Il y a des stratégies marketing qui te permettraient facilement de faire x2 sur ton chiffre d'affaires pour ton offre à étiquette. Ces mêmes stratégies sont utilisées par les plus gros infopreneurs en ce moment comme Iman Gadzhi, Yomi Denzel, Alex Hormozi, et elles sont extraites de stratégies qui sont utilisées dans des groupes à plusieurs milliards. Je te parle de Coca-Cola, je te parle de Netflix, je te parle de Nike, toutes les boîtes qui nous entourent. Et toutes ces stratégies, elles ont un point commun. Elles utilisent les neurosciences. Et si tu n'en as jamais entendu parler et qu'on s'en sert pas actuellement, c'est pour deux principales raisons. C'est super compliqué de transposer ce savoir-là dans le business. Et le deuxième problème, surtout en France, on a des petits coquins, des petits malins, qui passent des formations CPF d'une semaine et qui te parlent après de neurosciences, de neuromarketing, avec des raccourcis à la Mario Kart, qui parlent de mindset, de développement, etc. Et du coup, toute cette sémantique un peu péjorative, elle est associée aux neurosciences, alors que c'est pas du tout ça. Et aujourd'hui, en grand seigneur, je vais te montrer comment utiliser les neurosciences pour 4 piliers de ton business. Pour l'acquisition, la conversion, ta viralité sur les réseaux et pour devenir une référence incontestée dans ton domaine. Je te laisse prendre de quoi noter et on commence par le premier levier. On va attaquer par la différenciation. Et pour introduire cette partie, je vais prendre une citation de Rory Sutherland qui dit qu'une grande partie de ce que nous appelons valeur n'est qu'une question de perception. Ce que ça veut dire, c'est que sur les réseaux sociaux, il vaut mieux être un amateur perçu comme un expert que l'inverse. Et pour utiliser ça, concrétiser ça, on va parler des travaux de Daniel Kahneman autour des systèmes 1, système 2. Il a théorisé un double processus de prise de décision. Un processus inconscient qu'il appelle système 1 et un processus conscient décisionnel qu'il appelle système 2. Et ce que tu dois retenir, c'est que ta cible, toi aussi, tout le monde en fait, prend des décisions à 95% uniquement avec ce système 1. Donc de manière inconsciente. Ce qui va se passer quand quelqu'un va tomber sur ton profil, il va prendre des signaux, ce qu'on appelle des heuristiques, qui vont l'orienter vers son choix. S'il s'abonne ou pas, s'il prend un appel ou pas avec toi, etc. Faut que tu vois ça un peu comme un scan. Il va prendre un premier signal, ça va le valider, puis un deuxième signal, ça va le valider aussi. Et si tous les signaux sont validés, il y aura un traitement de cette information, et après il va prendre une décision, savoir ce qu'il fait avec toi. Par contre, s'il y a un seul signal qui diffère dans ce processus, ça va altérer toute la prise de décision. Donc tu vois, une grande partie de mon job au début d'un accompagnement, quand quelqu'un me rejoint, c'est travailler sur ces signaux. Tu vois, par exemple pour Ezekiel et Luther, tout de suite, ça dégage cette expertise, alors que tu sais même pas s'ils sont bons, tu vois. Et je vais te montrer concrètement comment tu peux l'appliquer. J'ai pris par exemple mon profil, et il y a 4 signaux principaux à valider. Premier signal de crédibilité. J'ai besoin de voir que la personne qui va m'accompagner, va m'aider, a une posture d'expert. Donc il te faut obligatoirement une photo de profil professionnelle. C'est logique. Et j'ai volontairement influencé ce signal en ajoutant une photo où j'étais dans un podcast. Parce que dans le cerveau des gens, podcast, il a des choses à raconter, on l'a invité, c'est un expert. Ensuite, tu as aussi la petite pastille bleue. Tout le monde sait que c'est de la poudre aux yeux, tout le monde sait que c'est du pay to win, mais ce modèle de prise de décision est resté sur l'ancien modèle Instagram. Ceux qui avaient la pastille bleue avant, c'était des célébrités, des acteurs ou autres, donc ils continuent inconsciemment d'associer pastille bleue mec dans le game. Ensuite, le deuxième levier, c'est de la clarté. Quand ta cible veut découvrir ton profil, il faut savoir que tout ce qui a provoqué de la réflexion, trop de complexité sur ta promesse, sur ce que tu fais, ça va surcharger son espace cognitif et ils vont abandonner. Si c'est trop compliqué, ils vont se casser. Ensuite, ça va être la science, ce qu'on appelle ton élément de différenciation. Ça, c'est pareil, c'est des neurosciences cognitives. C'est comment, parmi cette masse de concurrents, tu arrives à te distinguer de cette masse. Pour moi, typiquement, c'est ici et dans la phrase qui est là. Parce que des business coachs, et on a l'appel, mais des business coachs qui utilisent les neurosciences pour t'aider à faire du cash, je suis le seul en France à le faire. Donc, je me démarque. Ensuite, de la sympathie, et ça va passer par, souvent, ce qui marche bien, c'est une FAQ. Tu vas parler de toi, parler de ton accompagnement, parler de ce que tu fais, traiter quelques objections. Mais bon, aujourd'hui, le but, c'est pas t'apprendre comment faire un profil Instagram. C'est juste pour te montrer concrètement comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, si tu veux, tout ce travail-là, il doit être positionné sur une seule chose, ton avatar. Et ça passe par 3 leviers. Le premier, c'est le behavior, le comportement. Comment ton avatar type, ta cible prend des décisions. Est-ce que ta cible, elle est orientée principalement sur l'évitement de la douleur ou la recherche de récompense? Quels messages, quelles promesses, quels call to action vont lui donner envie de prendre un appel avec toi ou prendre ton accompagnement. Et ça, tu dois le savoir, tu dois le maîtriser. Ensuite, l'idée, c'est de comprendre la psychologie de ta cible. Et pour ça, moi, j'utilise un test qu'on fait passer à la NASA, c'est le Big Five. L'idée, c'est d'adapter ton discours en fonction des traits de personnalité majeurs de ta cible. Alors oui, tout le monde est différent, tout le monde a sa propre personnalité, d'accord? Mais il y a des tendances. Si par exemple, demain, je crée une offre de coaching pour aider les personnes anxieuses, et que dans mon discours, je suis extrêmement sharp, et que j'ai challenge limite que je sois un petit peu brutal, bah ça va faire tout l'effet inverse. Je vais les faire fuir, ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre ça. Ils ont envie d'avoir une écoute, une bienveillance, de les rassurer, etc. Tu vas voir aussi le market behavior pattern. Ça revient un petit peu à ce que je disais au niveau de la psychologie, des prises de décision. Est-ce que les gens sont plus sensibles au prix, plus sensibles à la valeur, plus sensibles
sensible à l'humain, à la sympathie, pareil, ça tu dois le déterminer. Ensuite, avant d'attaquer les 2 derniers points, c'est le moment aussi de te régaler. En dessous de la vidéo, je t'ai mis le lien de mon agenda pour un audit 100% offert. Si t'es une offre high ticket, tu sois solopreneur, freelance, en done for you, done with you, t'as envie d'aller chercher 5, 10, 20, 30K et plus avec ton activité et incorporer ces stratégies, je t'ai mis quelques créneaux dans un lien dispo en dessous de la vidéo. L'idée, c'est de venir personnaliser un peu ce que tu as vu dans cette vidéo pour l'appliquer dans ton domaine, dans ta niche et ton expertise. J'ai mis très peu de créneaux disponibles. Premier arrivé, premier servi. Et maintenant, on passe à la suite. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, en numéro 2, on a le niveau de conscience de ta cible. Est-ce qu'elle n'est pas consciente de rien? Les gens qui sont même pas conscients qu'ils ont un problème. Okay. Ensuite, là, tu as des gens qui sont conscients qu'ils ont un problème. Genre, par exemple, typiquement, Béatrice, ça fait 10 ans qu'elle essaie de perdre du poids. Elle le sait qu'elle n'est pas bien dans son corps. Et le dernier niveau de conscience, c'est le solution aware, c'est-à-dire d'être conscient qu'il y a des solutions à ce prix-là sur le marché, et donc ils vont s'orienter là-dessus. Ils sont prêts à acheter, quoi. Ou là, ton avatar, il a conscience des tarifications et des solutions à apporter sur le marché. Typiquement, demain, si tu vas acheter un dentifrice, tu sais où aller et à peu près à quel prix c'est. Si tu vois un dentifrice à 20-30 balles, tu te dis... il y a un problème. Et le dernier point, c'est le niveau de sophistication. Est-ce qu'on est sur un open market, ce qu'on appelle un océan bleu, où là, t'as pas de concurrents et t'as tout qui est accessible pour toi. Là, c'est un peu le monde à Willy Wonka. T'as les fontaines à chocolat, t'as des bonbons partout, tu te régales, tu te gaves et tu te mets bien. Ensuite, t'as le marché qui est un peu plus mature. Il n'est pas saturé, il y a du monde, et pour te différencier, il faut que tu sois plus spécifique. Que tu cibles un avatar précisément. Et le dernier, alors je sais pas pourquoi ça a mis un X, c'est le marché saturé, même si j'aime pas trop le terme, où là t'as plein de solutions, on est saturé de solutions même, et pour te différencier, il faut que tu joues sur ta personal brand. Avec tout ça, tu vas pouvoir avoir un effet de préframing ultra efficace pour te démarquer sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on met en place avec tous nos clients. On passe du temps à revoir leur bannière, leur direction artistique, leurs promesses, etc. Et ça marche partout. Sur LinkedIn, sur Instagram, ça explose aussi. C'est ultra efficace et très puissant. Ensuite, on va parler un peu d'acquisition. Et pour ça, on va partir sur le classique modèle voie dorsale, voie ventrale. Une voie qui va orienter l'attention et une autre qui va la maintenir. Et quand tu fais de la création de contenu, de la publicité, de la prospection froide ou peu importe, tu dois absolument maîtriser ce modèle. Pour aujourd'hui, on va faire simple, on va se focaliser sur la voie dorsale. Parce qu'il faut savoir que sur les réseaux sociaux, on est dans une guerre attentionnelle où ceux qui maîtrisent cet art d'attirer à eux l'attention de leur cible sont ceux qui font de l'argent. Maintenant, comment l'appliquer en pratique? Ça passe par des stratégies, je t'en présente quelques-unes. La première, c'est les open loops. Là, on va utiliser le fait que le cerveau humain déteste les tâches inachevées. Tu vois dans les vidéos YouTube, quand tu vois par exemple les extraits des passages forts de la vidéo où il y a un truc choc, une bagarre, un truc comme ça, au tout début de l'introduction, c'est justement des open loops pour te faire rester sur la vidéo. Ça va attirer ta attention et tu vas la maintenir jusqu'à temps que tu aies fermé cette loupe. Et lorsque tu crées une publicité, une VSL ou autre, tu dois toujours ouvrir des boucles et dès qu'elles sont en train de se fermer, en ouvrir une nouvelle et toujours rester dans cette dynamique pour garder l'attention. Et quand c'est maîtrisé, c'est ultra puissant. Je te montre les stats qu'on fait là sur une VSL, un taux de visionnage de quasiment 50% sur une VSL, c'est assez monstrueux. Et on arrive à le faire parce qu'il y a à chaque fois des open loops. Tu vois, il y a une open loop qui est ici, une open loop qui est ici, une open loop qui est ici. Donc à chaque fois, les gens restent tout au long de la vidéo pour voir la suite. Et donc ceux qui disent que les VSL c'est mort en 2026, etc., c'est parce qu'ils maîtrisent pas ça, tu vois. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle les patterns interrupt. Je t'ai expliqué que le cerveau humain, il fonctionne sur des processus automatiques. Par exemple, si je te demande de prendre un objet devant toi, à aucun moment tu as conscientisé le fait de saisir l'objet, le ramener à ton visage. Ça s'est fait de manière procédurale. Et donc quand les gens ils scrollent sur les réseaux sociaux, ils sont en automatique sur des boucles. Et toi, ton objectif, c'est de les faire passer du mode automatique au mode conscient, pour qu'ils t'écoutent et qu'ils agissent en fonction de ce que tu veux leur faire faire. Et concrètement, comment ça marche? Moi, un pattern interrupt que j'utilisais beaucoup, qui marchait très bien sur mes publicités, c'était un jumpscare. Je commençais avec une vidéo un peu étrange, etc. On savait qu'il allait se passer un truc, mais les gens restaient, bam, jumpscare, et puis après moi je pop comme un Pokémon en mode salut frérot. Et là j'ai l'attention des gens. Tu peux utiliser aussi un effet choc, ça rejoint un peu la peur, et un point qui est intéressant aussi, c'est le what. Genre c'est quoi ce bordel? Et avec l'IA en ce moment, peut-être que t'es tombé sur des vidéos comme ça où tu scrolles un peu et tu vois un truc complètement what the fuck, un truc qui se transforme, un truc dégueulasse ou quoi que ce soit fait avec de l'IA, ça te hook. Parce qu'on utilise ce pattern interrupt là. Et tout ça, moi je m'en sers quotidiennement sur mes publicités par exemple, avec mes clients, et ça me permet d'attirer presque 300 leads qualifiés par mois, voire plus là, alors que tout le monde te dit, tous les business coachs te disent, oui la publicité c'est mort, le coût par lead a augmenté, non, ça va très bien. C'est juste qu'il faut maîtriser les leviers, il faut maîtriser les neurosciences, tu vois. Et c'est pas des touristes, tu vois, c'est des gens qui prennent des rendez-vous et qui payent derrière. On a entre 15, 20 rendez-vous par semaine minimum, les gens qui payent nos offres. On a les meilleurs clients du marché grâce à ça. Et pour l'appliquer dès demain dans ton business, je te conseille le bouquin de Claude Hopkins, qui t'explique que pour faire de la publicité qui marche, il faut tout de suite qu'on comprenne à qui tu t'adresses. Tu mets en avant soit une douleur, soit un désir, et une solution. La stratégie du 1-1-1. Et c'est valable pour ton contenu court, pour ton contenu long, peu importe. Et le troisième point, c'est ce que j'ai
j'explique tout à l'heure, si tu as suivi, autour de la science. Tu vois, directement, là, tu vois qu'il y a une petite barre qui est différente du lot. Elle est de la même couleur, de la même taille, pourtant tout de suite tu la remarques. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand tu es dans un marché ultra concurrencé. Parce qu'on a tendance à penser à tort que concurrence, marché sophistiqué égale plus difficile de faire du business, alors que c'est complètement faux. Si tous tes concurrents font pareil et que tu es seul qui fait un peu différemment, bah les gens vont te prêter attention. Tu vois, c'est ce qu'on a mis en place avec Baptiste. Il avait un compte de moins de 100 abonnés, et lui, il a tout misé sur la prospection froide. Pas de publication, que dalle, juste des messages à des personnes. Et avec cette stratégie de science, dans sa prospection, vu que tout le monde fait une prospection de Golemont en mode « Salut, j'ai vu que t'avais ça, et puis du coup, je peux t'aider à faire X », bah nous, on a fait une approche complètement différente, et en 3 semaines, il a signé 4 000 €. Et ça marche pour la publicité, ça marche pour la prospection, ça marche aussi pour la viralité. Tu vois, par exemple, ça c'était Alexandre au début de l'accompagnement, c'est un expert en automatisation en IA, et il avait des scores qui étaient infâmes sur LinkedIn. On a appliqué ces leviers de pattern interrupt, de hook, etc., et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la vidéo, et en 3-4 semaines, on a eu ces résultats. Et c'est pas des résultats isolés, c'est des résultats qui sont applicables pour tous nos clients. Des web designers, des copywriters, des experts en RH, des experts en IA, en branding, en logo, hypnothérapeute. Ça marche aussi pour moi. Tu vois, j'ai des vidéos qui ont atteint 2,8 millions de vues. La partie viralité, on la maîtrise. On sait exactement quoi faire pour devenir viral, ça c'est trop facile. Maîtriser les neurosciences en 2026, 2027 ou peu importe, ça va donner un avantage monstrueux sur la concurrence. Ensuite, troisième point, on va parler de la conversion. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui prend un rendez-vous avec toi. L'application qui pourrait être la plus intéressante pour toi, c'est de détecter ce qu'on appelle la Motivational State Framework. Il faut que tu comprennes qu'à chaque fois que quelqu'un prend un rendez-vous avec toi, il va avoir un état motivationnel et décisionnel différent en fonction des profils. Le premier profil, c'est le curieux. Lui, il vient parce qu'il voit un peu de lumière, parce qu'il se dit pourquoi pas. Peut-être que tu as décidé de prendre un call avec nous parce que tu étais dans cette dynamique-là, et c'est ok. Mais on va pas se mentir, le curieux, généralement, il n'achète pas tout de suite. Tu vois. Donc l'idée, c'est de le préframer pour qu'il passe à un autre état d'intérêt pour l'appel. Tu veux par exemple passer par une page de confirmation, qui va avoir pour but d'augmenter sa motivation, avec par exemple un cadrage sur le déroulé de l'appel et sur l'apport de valeur que tu vas lui donner, en montrant ta sympathie, présenter une FAQ, des cas clients, pour qu'il passe du coup au second statement, la personne orientée, qui elle est un peu plus consciente, mais elle a beaucoup trop de croyances pour pouvoir passer à l'action. Et dans ces cas-là, l'idée c'est de faire une sorte de FAQ, de sorte à transformer ses principales croyances. Et si c'est bien fait, il passe au troisième statement, c'est-à-dire le Motivate Booker. Eux, ils sont conscients qu'ils ont un problème, ils sont conscients aussi qu'il y a une bonne solution pour pouvoir les aider, et pour les amener au quatrième step, c'est-à-dire des pré-acheteurs, des gens qui, dès le début de l'appel, sont déjà en mode prends mon argent, on y va, et il faut que tu maîtrises l'équation de BG Fogg. Elle te dit que le comportement, le behavior, il est influencé par la motivation, la capacité et le prompt. Donc ton objectif, c'est de maximiser chacun des points de l'équation pour augmenter la prise de décision. Par exemple, pour la motivation, tu vas rajouter une page de social proof. Pour la capacité à réussir, parce que les gens passent pas à l'action, parce qu'ils soit ils doutent d'eux, ou ils doutent de toi. De se dire, ah mais est-ce que c'est la bonne personne pour pouvoir m'aider? Donc là, il faut que tu montres que oui. Justement avec ça. Et pour le prompt, le déclencheur, là, ça sera plutôt un appel de vente. Tu vas pouvoir utiliser ce qu'on appelle un no-brainer. C'est-à-dire que la personne est prête à acheter. C'est comme une sorte de balance. Elle dit, ok, j'ai mes peurs, j'ai mes craintes, mais d'un autre côté, j'ai une solution qui m'aide bien. Et bien, ce no-brainer, bam, il va basculer la balance de ce côté-là. Sur lequel tu vas dire, ok, je peux pas refuser parce que je prends aucun risque. Le dernier point, c'est au niveau de ce que j'appelle la méthode. Là, l'objectif dans cette étape, c'est de trouver ton unfair advantage. Donc l'idée, c'est d'apprendre à utiliser neurosciences dans ton domaine d'expertise et d'utiliser des insights pour devenir déloyal par rapport à tes concurrents. Comme là, on est plus sur du cas par cas et individualisé, on pourra le faire pendant notre appel, mais je vais te présenter du coup ce type de stratégie qu'on peut appliquer dans différentes niches avec différents clients. On va commencer par Ezekiel, qui lui est expert en sales. En gros, il t'apprend à vendre tes offres et à avoir des meilleurs taux de conversion. Pour augmenter les résultats de ses clients et augmenter sa valeur perçue sur le marché, on lui apprend par exemple à utiliser la matrice que je t'ai présentée tout à l'heure, qui a du sens et de la pertinence. On lui apprend aussi des techniques de profiling plus avancées, comme l'utilisation du Big Five, ou alors le neurotyping. Ça part du postulat qu'on est tous évidemment différents, et en fait on a tous des sensibilités par rapport à certains réseaux neurotransmetteurs, genre la dopamine, la sérotonine, le GABA, etc. En fonction de cette sensibilité, ça va induire ta personnalité. Donc ton discours argumentaire va être différent en fonction de si tu es face à un profil dopaminergique, un profil GABAergique, etc., etc. Et ça, personne n'en parle sur le marché. Et vu qu'il est le seul, il se démarque. Il fait 3 fois plus de chiffre d'affaires que ses concurrents. Un autre profil, c'est Alexandre, développeur, donc dans la tech. Et lui, il est en train de développer un SaaS, une application de coaching sportif avec de l'IA. Donc l'idée, c'est d'incorporer les neurosciences pour faire retenir les gens sur son application et éviter le churn, les gens qui se barrent. Ça passe par 3 leviers. Il va faire venir les gens sur son application avec cet élément de différenciation qui est coach avatar IA. Donc les gens, par curiosité, vont télécharger l'application pour découvrir un coach qu'ils peuvent avoir directement. Ensuite, pour les faire rester, il faut mettre en place une routine, notamment avec de la gamification. En fonction des entraînements que tu vas réaliser, tu vas gagner des points et donc te donner accès à d'autres trucs sympas.
Un troisième point, c'est les rewards, les récompenses. Et toutes les applications qui cartonnent utilisent deux types de rewards, les prédictibles et les non prédictibles. Les prédictibles, c'est par exemple une validation des jours de connexion. Tu te connectes jour 1, jour 2, jour 7, et jour 7, tu as un cadeau. C'est utilisé notamment dans Plants vs Zombies et tous les jeux un peu comme ça. Et en deuxième partie, il faut arriver à faire libérer cette dopamine à des moments où les gens s'y attendent pas. Et là, je vais te parler d'un jeu du démon auquel on a tous joué, même nos très chers boomers peut-être y jouent encore, Candy Crush. Candy Crush, au bout d'un moment, il y avait des niveaux qui étaient tellement abusés que c'était impossible de gagner. Et ce qu'ils ont fait ces petits coquins, c'est qu'à un moment donné, comme ça, ils rendaient le niveau auquel tu étais bloqué depuis des semaines plus accessible, tu le gagnais, grosse libération de dopamine, et du coup ça te forçait à rester sur l'application. Donc ils jouaient sur de la frustration, puis libération de dopamine. Ensuite, je vais donner un autre exemple pour te montrer que c'est accessible à toutes les niches. Lorraine, qui elle est plus dans le milieu du coaching, elle aide les gens à supprimer l'alcool de leur vie. Et donc un levier qui pourrait être intéressant pour améliorer l'efficacité de son accompagnement, c'est d'utiliser la métacognition. C'est-à-dire une méthodologie qui te permet d'avoir un réel pouvoir transformationnel sur ta cible. Parce qu'on parle d'alcool, il y a énormément de croyances, de peurs, de doutes, etc. Et donc c'est pas facile à coacher ces profils-là. Et la métacognition, c'est un levier extrêmement puissant pour avoir des résultats. Voilà, et maintenant, t'as plus qu'à bosser, t'as plus qu'à reprendre chacun des points de la vidéo pour essayer d'incorporer ces neurosciences dans ton activité. Ce que je t'ai présenté, ça représente que 5% de ce qu'il est capable de faire. Si tu veux vraiment qu'on personnalise ça, prends ton appel offert par la maison et on voit concrètement comment tu peux l'appliquer, comment tu peux faire du cash en 2026-2027. Passe une bonne journée, à très vite. Ciao, ciao.